Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver et de passer un petit moment en votre compagnie. Je reviens vers vous aujourd'hui en ayant le plaisir de tourner une vidéo technique, ça faisait longtemps, et de tenter de dresser pour vous une sorte de typologie de l'information. Typologie qui pourra vous être utile dans la littérature réelle ou dans la fiction. Essayons d'être simples et concis, de parler vite et bien. Vous connaissez toutes et tous les informations dites directes, les informations qui sont écrites noir sur blanc dans un texte et qu'il vous suffit de lire pour les comprendre. Vous savez que tel événement aura lieu tel jour, à telle heure, à tel endroit, par exemple. Les informations dites indirectes ne sont pas écrites dans un texte. Elles vont être déduites par vous. Vous allez raisonner, vous allez réfléchir pour acquérir l'information. Vous pouvez faire une supposition, faire un calcul, faire appel à des connaissances antérieures, etc., etc. Il y a les informations que l'on qualifie de cachées ou d'ignorées parce que l'auteur d'un texte choisit, pour une raison donnée, de ne pas les révéler, de les garder pour lui. Il y a les informations que l'on dit révélées en bloc parce qu'elles constituent le contenu d'une section particulière, la section particulière d'un essai par exemple, ou d'un autre ouvrage de ce type, parce qu'elles sont révélées au cours tout au long de plusieurs paragraphes consécutifs, écrits les uns derrière les autres. Elles sont révélées en bloc, le lecteur va les lire, va acquérir toutes les informations possibles à acquérir sur le sujet ou sur un certain aspect du sujet traité d'un seul coup. A l'inverse, on a l'information dite fragmentée parce que l'auteur va choisir de renseigner ses lecteurs sur un sujet par petits morceaux, un certain aspect ou une certaine information partiellement développée. Je me base ici sur le style d'écriture de Bernard Werber pour vous parler, puisque comme vous le savez, il est l'auteur de plusieurs encyclopédies, et tout particulièrement l'encyclopédie du savoir absolu, et il a pour habitude de citer ses sources et de nous faire des petits paragraphes avec des informations relevant de diverses sources, de diverses origines. Je suis par exemple en train de lire un livre en ce moment qui évoque l'enfer et le paradis, qui s'interroge sur la question de la mort. Et dans ce genre de petits paragraphes, Daniel Werber me livre des informations sur le traitement de la mort dans les croyances mayas, aztèques, incas, etc., etc. L'information déguisée, c'est l'information que vous allez transmettre à vos lecteurs dans un contexte plutôt fun. Voilà, le lecteur va se cultiver en s'amusant, en rigolant, d'une manière atypique, d'une manière très ludique. L'information va être complètement intégrée à votre intrigue, elle va être glissée dans l'intrigue. On ne sait pas si c'est un aspect de l'intrigue ou si c'est une information pure et dure. L'information fictive ou l'information créée, c'est une information totalement fausse, totalement imaginée par l'auteur, qui n'a absolument aucun lien avec la réalité. C'est le cas dans les romans fantasy, lorsqu'on crée un univers de toutes pièces et lorsqu'on donne des informations sur un mode de fonctionnement, sur le régime d'un pays par exemple, sur ses habitants, sur sa langue, sur les habitudes d'un personnage, etc., etc. L'information proposée, c'est l'information, comme son nom l'indique, que vous allez proposer d'acquérir au lecteur. Le lecteur ne sera en aucun cas obligé de le faire. Il peut aller, s'il le souhaite, faire des recherches par lui-même, se renseigner, mais il peut aussi s'abstenir d'entreprendre une telle démarche. Vous pouvez proposer des informations par le biais de notes de bas de page, ou vous pouvez aussi
mettre des documents à disposition du lecteur, comme par exemple des annexes, des appendices, une table des matières ou des documents de soutien. J'ai tourné de précédentes vidéos à ce sujet et je vous y renvoie très volontiers si vous souhaitez en savoir plus. Je terminerai en vous parlant de l'information support. Alors, celle-ci, c'est une information qui va vous servir de support dans votre processus de réflexion, dans l'élaboration de votre trame, de votre intrigue, de votre ouvrage. Et c'est une information qui ne sera en aucun cas révélée à votre lecteur. Elle vous sert à suivre le fil de ce que vous faites, à vous assurer de ne rien oublier, à concevoir quelque chose de crédible, quelque chose qui sonne vrai, quelque chose de cohérent qui tient la route, mais qui n'a pas forcément de réel apport pour l'histoire et de réel aspect culturel à révéler au lecteur. Je vous donne un exemple. Lorsque vous créez votre fiche personnage, vous allez vraiment le créer en considérant tous ces aspects. Vous pouvez penser à ses projets, penser à son passé, à son apparence physique, à son tempérament, mais ces blessures passées ne concerneront pas forcément vos lecteurs et n'apporteront pas forcément quelque chose à l'histoire. Alors, elles resteront sur votre fiche et elles ne seront jamais insérées dans votre intrigue. Voilà, on a donc une petite dizaine de types d'informations que je vous ai proposées ici. C'est un petit inventaire qui, je l'espère, pourra vous être utile. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, sentez-vous libre de me les faire parvenir. Je les lirai dans les meilleurs délais et y répondrai avec le plus grand plaisir. Je vous souhaite sur ce une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine, un bon week-end et vous retrouverez très bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!